Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 109. J'espère que tout va bien de votre côté. J'espère que vous passez une très bonne journée. Et aujourd'hui, c'est le retour d'un invité. Cet invité, je l'ai eu il y a un peu plus d'un an. C'était en janvier 2023. Cet invité, c'est Mohamed. Salut Mohamed, comment ça va ? Salut Clément, ça va ? Tu vas bien ? Tout se passe bien pour toi ? Écoute, ça me fait plaisir d'être de nouveau dans le podcast, sachant que je pensais pas que ça faisait un an, que franchement je pensais que ça faisait quelques mois, mais le temps passe vite, c'est fou quand même ce qui s'est passé en un an entre toi, comment t'as bougé et moi aussi, tu vois, donc franchement c'est cool de se retrouver dans le podcast. Bon, nickel. Effectivement, si jamais vous voulez réécouter ce podcast avec Mohamed, donc qui est coach aussi, c'était l'épisode 45, l'alimentation flexible pour perdre du poids. Avec Mohamed, donc c'était le 17 janvier 2023, on avait fait un premier épisode. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de transformation physique. Pourquoi ? Parce que Mohamed c'est donc un coach sportif en ligne qui aujourd'hui il va nous expliquer un petit peu où il en est géographiquement, mais avec qui je collabore depuis maintenant plusieurs mois, depuis la fin de l'année 2023, et qui travaille avec moi pour le suivi des élèves du programme Athletic Body, donc le programme dont je vous parle régulièrement, que ce soit sur Instagram ou dans le podcast. Et bref, on voulait vous parler un petit peu des résultats qu'on obtient, ce qu'on met en place avec nos élèves et comment vous pouvez aussi l'appliquer chez vous pour avoir des résultats de votre côté. Est-ce que Mohamed, tu peux nous refaire une petite présentation de qui tu es, ce que tu fais, où est-ce que tu en es un petit peu dans ta vie ? Moi je suis coach sportif. Moi j'ai commencé la musculation, ça fait maintenant 8 ans. Je suis coach sportif de base. Je suis vraiment axé sur le coaching sportif en salle de sport. Et en fait, depuis le confinement, je me suis lancé dans le coaching en ligne parce que les salles elles avaient fermé, etc. Et je voyais qu'il y avait de la demande. Il y avait pas mal de gens qui me disaient est-ce qu'on peut quand même continuer le coaching via distance, etc. Et à ce moment-là, j'en faisais, mais je cherchais quand même à optimiser le truc pour vraiment rendre l'accompagnement un peu plus sympa et puis avoir un maximum de résultats avec les élèves. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que les élèves que je suivais à distance, ils avaient davantage de résultats que ceux que je suivais en présentiel. Tu vois, et de là, en fait, j'ai vu qu'il y avait vraiment du potentiel pour le coaching en ligne. Et depuis, j'ai continué, et c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré et qu'on a commencé à bosser ensemble. Sachant que moi, de base, je voulais aussi me détacher un petit peu de la salle de sport, parce que en fait, je faisais du coaching, mais le loyer à Basic Fit, il faisait que augmenter. Et à la fin, en fait, je me suis retrouvé à payer 700 € de loyer pour pouvoir en fait démarcher, pour pouvoir exploiter et faire mes coachings, tu vois. Donc et puis même il y avait un peu de concurrence, tu vois. On venait de mettre 2 nouveaux coachs dans la salle. Donc le loyer plus 2 nouveaux coachs, donc t'avais de la concurrence. Et puis moi qui fonctionnait de moins en moins en salle de sport, sachant que Basic Fit il nous mettait de moins en moins en avant et il faisait en sorte en fait que les prospects ils passent directement par internet. Donc les gens en fait ils venaient même plus en salle, donc on savait même plus qui venait pas. Donc voilà, ça devenait très très compliqué pour moi. Ok, donc du coup tu as décidé de t'orienter davantage vers le coaching en ligne. Bon, ça fait déjà un moment que tu es coach en ligne, mais là tu as décidé de franchir. Ouais, exactement. Ouais, franchement, et puis c'est beaucoup mieux. Limite, j'ai l'impression d'être plus proche de mes élèves en étant en coaching en ligne que en étant en présentiel, tu vois, parce qu'en fait, le problème du coaching en présentiel, c'est que les personnes, en fait, tu les vois une fois par semaine et après, tu sais pas ce qu'elles font, tu vois. Il n'y a pas de véritable accompagnement qui est proposé. Alors que là, en fait, des fois, les élèves, ça m'arrive de discuter avec eux sur WhatsApp régulièrement dans la semaine. Ils ont un groupe, il y a une communauté qui est créée. Ils ont leur séance, tu vois en fait quand ils ont fait leur séance ou pas. Voilà, ils ont des échanges de repas, on échange régulièrement. Donc en fait, c'est bizarre à dire, j'ai l'impression d'être à distance, mais en même temps d'être proche d'eux, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le point positif que j'ai trouvé par rapport au coaching entre guillemets à distance. Ouais. Clairement, c'est ce que tu disais déjà dans le dernier épisode que j'ai réécouté. Tu disais que tu avais de meilleurs résultats effectivement en ligne qu'en présentiel. Je suis d'accord avec toi.
parce qu'on a un accompagnement effectivement beaucoup plus poussé. Alors ça dépend des coachs en ligne, hein. Il y a des coachs en ligne qui font un suivi de merde et du coup ils ont pas de meilleurs résultats, mais nous pour le coup dans le programme, tu l'as vu, hein, c'est un point qui est extrêmement important, le suivi. On a envie de faire un point justement sur ça et on fait des points régulièrement, mais c'est la clé effectivement. Aujourd'hui, donc, quand on avait fait le dernier épisode, tu étais à Marseille, tu as vécu une grande partie de ta vie à Marseille. Où est-ce que tu te situes aujourd'hui depuis quelques semaines du coup? Ben là, ça fait depuis 2 semaines que je me suis expatrié à Dubaï. Donc moi, Marseille, en fait, j'ai vécu pendant 15 ans. Au début, c'était plutôt cool, mais après, voilà, la situation a commencé un petit peu à se dégrader. J'aime beaucoup Marseille, mais voilà, tu sais, quand tu commences un petit peu, entre guillemets, à prendre de l'âge, t'as de l'ambition, t'as envie d'être avec des gens carrés, tu veux que ce soit carré, vu que toi, tu commences à être carré, donc t'as pas envie que ce soit le bordel. Et puis là, j'ai eu l'opportunité, on va dire, de rencontrer quelqu'un qui était déjà ici, basé. Donc je me suis dit, c'est vraiment le moment pour venir ici. Et depuis 2 semaines, j'ai déjà deux clients. J'ai déjà une collaboration avec une entreprise de livraison de repas. Je rencontre des gens qui arrivent à m'élever intellectuellement, tu vois, parce qu'ils m'apportent des choses que je ne sais pas. Donc je me sens, en fait, j'ai l'impression d'apprendre tous les jours. C'est ça qui est bien, tu vois. Et chaque jour, j'ai l'impression de grandir, tu vois. Chose qui n'arrivait pas à Marseille, tu vois. Ouais. T'étais dans ta zone de confort avec les mêmes personnes, effectivement, peut-être avant. Ouais. C'était vraiment un grand pas à faire parce que moi, je suis quelqu'un qui est très casanier, très routinier. Et d'ailleurs, même mes proches, tu vois, ils étaient choqués que je passe le pas parce que pas, ils croyaient pas en moi, mais genre, ils pensaient jamais que j'allais faire ce genre de choses, tu vois. En fait, souvent les gens, tu sais, quand tu leur expliques que tu veux vivre à l'étranger, etc., ils projettent leur peur sur toi. Donc souvent, il y en a plein, ils vont dire ouais, alors, je suis surpris que tu fasses ça, ou alors ils vont dire ouais, je comprends pas, etc. C'est qu'en fait, souvent eux-mêmes, ils auraient pas le cran d'y aller, et du coup, ils pensent que toi, t'as pas plus de cran qu'eux, en gros, que t'es comme eux. Et du coup, ils pensent pas que voilà, mais ils savent pas que toi, t'as vécu des choses dans ta vie, peut-être à Marseille, qui ont fait l'élément déclencheur qui a fait qu'en fait, t'avais besoin de changement. Et du coup, tu te retrouves complètement. Aujourd'hui à Dubaï. D'où le nom du podcast, besoin de changement. Envie de changement. Ça me correspond parfaitement. Ouais, envie de changement, tu vois. Non, voilà, je voulais vraiment upgrade, tu vois, comme on dit, passer à un autre stade et voilà, il fallait que ça passe par ça, tu vois. Et puis j'avais envie d'apprendre l'anglais, tu vois, de m'améliorer en anglais. J'avais envie de rencontrer d'autres. Moi, en fait, ce qui m'a vraiment donné le déclic, c'était pas vraiment Basic Fit, etc. C'est juste l'année dernière, tu vois, j'ai fait mon premier voyage. Je suis parti en Espagne. J'ai jamais voyagé de ma vie, tu vois. Je suis parti en Espagne. J'ai découvert une autre communauté. J'ai rencontré d'autres personnes. J'ai découvert de nouveaux paysages. Et c'est là, en fait, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, attends, en fait, il n'y a pas que la France dans le monde, tu vois. Je dis, en fait, ce qu'on voit à la télé, les paysages, les pays et tout, c'est vraiment réel, tu vois. Ça existe vraiment. C'est pas fictif. Et de là, en fait, je me suis dit, non, je peux pas rester en France, tu vois, toute ma vie. J'ai 30 ans, il faut vraiment que j'essaye d'aller faire d'autres choses ailleurs, tu vois, voir de quoi je suis capable dans d'autres pays, tu vois. Et c'est là où la destination qui m'est venue en tête, c'était les Émirats, tu vois. Ce qui est assez fou, et bravo pour ça, c'est que t'es parti aux Émirats et tu t'es dit, je vais m'installer sans même y être allé avant. Ça, j'avoue que c'est la première personne que je rencontre qui a les couilles de faire ça. C'est assez rare. Généralement, on préconise d'y aller 1 mois ou 2 ou de voir un peu la situation avant de se dire je vais y vivre. Parce que voilà, Dubaï c'est un peu particulier. Parce que ça, en vrai, Dubaï c'est des paysans, mais en même temps pas trop parce que tu connaissais un petit peu. C'est pas comme si tu vois quelqu'un il me dit oh je vais aller vivre en Asie. Je suis jamais allé en Asie, je vais y vivre. Honnêtement, je lui dirais fais pas ça, c'est une grave erreur. À Dubaï, je pense que c'est un peu plus. Tu peux retrouver des repères assez facilement quand même. Dubaï, c'est des paysans, mais pas tant que ça. Parce qu'il y a beaucoup d'Européens. Après, je suivais tu vois, je suivais déjà des gens qui mettaient des stories et qui étaient plus ou moins ici, tu vois. Ils montraient un peu leur lifestyle et tout. Ouais. Et je voyais que ça me correspondait, mais c'est vrai que j'aurais dû venir 1 semaine ou 2. Mais bon, après, je voulais pas, tu vois. Sinon, je savais que ça allait être inutile, tu vois. Non mais voilà, après voilà, tu verras bien.
Tu t'es engagé tu t'es engagé sur le long terme entre guillemets dans cette destination-là. Après, tu verras bien effectivement comment ça se découle. Mais bon, en tout cas, c'est cool. Et puis on parlait un petit peu de l'anglais aussi tout à l'heure. Effectivement, à la base, tu parles pas énormément anglais. Et du coup, là, t'es en phase Zéro. d'apprentissage. Donc c'est bien. On se refait un podcast dans 1 an en anglais. On peut, avec nos beaux accents de français, tu vois. Ça va être, Ah ouais, grave. L'accent, tu pourras pas trop, à mon avis, le changer. Enfin, essaye, mais à mon avis, te concentre pas sur l'accent, concentre-toi sur juste faire des phrases sans trop bégayer et sans trop chercher tes mots, et déjà, tu verras que ça change tout. Donc bon, c'est top. Mohamed, donc du coup, pour revenir sur notre sujet phare aujourd'hui, donc t'as rejoint l'équipe entre guillemets Athletic Body il y a plusieurs mois de cela. Aujourd'hui, tu t'occupes du suivi des élèves, notamment du suivi. Pour la plupart, c'est des femmes qu'on a recrutées depuis le début de l'année. On avait la même approche de toute façon par le passé, c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille ensemble. Comment ça se passe? Comment on arrive à avoir des résultats? On va parler après des résultats un peu de nos élèves. Mais qu'est-ce qu'on met en place, tu vois, avant même de démarrer avec un ou une élève? Quelle est la méthode? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui se posent la question, comment on arrive à avoir de tels résultats? Qu'est-ce qui est important selon toi et qu'est-ce qu'on met en place prioritairement avec un élève quand on l'accueille? Avec le recul nécessaire et le fait d'avoir côtoyé certains coachs, je trouve que le système qu'on a mis en place, il est vraiment optimisé pour que la personne, en fait, elle ne peut pas ne pas avoir de résultats. Genre, t'es obligé d'avoir des résultats. Sachant que, déjà, t'as la communauté. Ça, c'est vraiment important parce que moi, tu vois, j'ai rencontré un élève ici. Tu vois, une élève j'ai rencontré ici et elle m'a dit par rapport à l'accompagnement, elle m'a donné, en fait, elle m'a fait un débrief sur l'accompagnement. Elle m'a dit, par exemple, moi, je vois des filles qui font les pas, qui mangent bien. Et en fait, je ne me vois pas ne pas faire la même chose. Donc, en fait, ça va vraiment te tirer vers le haut et t'aider, en fait, à atteindre tes objectifs, tu vois, et à faire exactement la même chose pour avoir des résultats. Et après, moi, je trouve ce qui est optimal aussi, c'est par rapport à l'application. L'application, tu vois, où t'as les entraînements, t'as le nombre de séries qu'il faut faire, t'as le nombre de séances que tu dois faire dans la semaine. Donc, t'as aussi le guide nutritionnel qui te permet de manger sainement avec des idées de repas, etc. Et puis, t'as aussi, je trouve, ce qui est bien aussi, c'est que la personne, elle est obligée de mettre, en fait, son bilan toutes les semaines. Donc, en fait, elle doit rentrer ses mensurations, ses photos. Et vraiment, ça, c'est très, très bien parce que la personne, entre guillemets, ça va lui mettre une petite pression pour que se tenir à carreau, en vérité, tu vois. Parce que moi, j'ai eu des retours des élèves de l'accompagnement. Ils m'ont dit, s'il n'y avait pas le fameux bilan hebdomadaire, je ne ferais peut-être pas trop attention à ce que je mange ou je ne ferai pas attention à mes entraînements, à les faire correctement. Donc voilà, ça met une petite pression, ça met un petit challenge, mais au moins tu vois, tu sais que la personne, si elle est carrée, elle a vraiment des résultats. Donc tout est optimisé pour que t'es dans un cocon en fait qui fait que dès le premier mois, moi j'ai eu des élèves en accompagnement qui ont eu des résultats et c'était magnifique et ils en étaient très très contents. Et même des élèves qui commençaient à cuisiner parce que ils ont vu d'autres élèves cuisiner eux-mêmes, tu vois. Donc c'est assez challengeant. C'est quoi les résultats qu'elles ont les élèves sur le premier mois, que ce soit en objectif chiffré ou en bien-être? Est-ce que toi t'as des retours sur ça sur les premiers mois? Alors moi j'ai des retours, ça varie entre 5 et 5-7 kilos, tu vois. Et après concernant le bien-être, c'est des élèves en fait qui arrivent à monter les escaliers sans être essoufflés, qui arrivent en fait à faire des jeux avec leurs enfants, à faire des sorties, à faire des balades sans sentir en fait leur cœur qui va sortir. Donc ça c'est plutôt positif et qui se sentent aussi mieux dans leurs habits. Moi je reçois chaque jour en fait des personnes qui m'envoient leurs vêtements. Des fois c'est carrément leurs vêtements, tu sais, un comparatif vêtements. Voilà avant ce que je portais, voici maintenant la taille que je fais. Donc c'est vraiment agréable en fait de te dire, tu te lèves le matin et tu sais que tu as changé la vie de personnes. Moi ça me satisfait énormément, tu vois, d'y avoir contribué, tu vois, au bien-être des gens que j'accompagne. Top. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux et d'une manière générale, il y a des coachs, il y en a partout. Il y en a beaucoup. Les gens ne savent pas du coup à qui faire confiance. En quoi, selon toi, la méthode qu'on a développée et le programme, en quoi c'est différent de ce que tu vois les gens trouvent sur Internet, les programmes pas très chers, les programmes d'influenceurs potentiellement? En quoi ce que nous on a développé, que ce soit sur la méthode alimentaire, sur le sport, sur le suivi
Qu'est-ce qui fait que selon toi on a des résultats que quand ils ont fait des programmes autres, ils n'ont pas eu de résultats, par exemple? Alors, moi, en fait, je trouve que la vraie différence et la grosse différence, je dirais même, c'est la mise à jour, par exemple, des séances des élèves et le retour, en fait, sur leur bilan toutes les semaines. Et aussi, par exemple, je suis vraiment proche d'eux dans le sens où quand ils ont besoin de quelque chose, par exemple, des fois, il y en a, ils me disent, voilà, le temps de repos, il est trop court. Ben, direct, en fait, je leur change le temps de repos. Donc, c'est vraiment, en fait, un suivi qui est vraiment très, très carré et on est vraiment proche. Et c'est ça qui différencie. Et aussi par rapport à la personnalisation des séances, tu vois. Par exemple, moi, j'ai des élèves, ils me disent, voilà, j'ai acheté un nouveau matériel. Est-ce que c'est possible de l'inclure dans le programme? Bam, directement, je me mets dans le programme et la semaine prochaine, la personne, tu vois, elle a ses exercices avec le matériel qu'elle a acheté. Donc c'est ça pour moi qui fait la différence parce que c'est pas un programme en fait qu'on fait pour monsieur et madame tout le monde, tu vois, c'est vraiment adapté. Par exemple, j'avais Flore, tu vois, Flore, elle avait des douleurs au niveau de la cheville, ben, on a dû adapter le programme et au final elle a perdu 7 kilos en ne faisant pas d'exercices qui sollicitent sa cheville, tu vois. Mais par exemple, si elle était dans un autre programme, je pense pas qu'elle aurait eu ce genre de résultat, tu vois. Elle se serait même blessée davantage. Elle serait peut-être blessée, ouais. Est-ce que par rapport, on peut reprendre l'exemple de Flore ou peu importe, mais au niveau de l'alimentation, tu nous as parlé rapidement au début d'un guide nutritionnel. Comment on fait pour est-ce qu'on utilise comment on accompagne nos élèves sur l'alimentation? Qu'est-ce qui fait la différence selon toi et qu'est-ce qui fait que les gens perdent du poids dans notre programme? Est-ce qu'on utilise un régime spécifique ou alors comment toi tu gères ça? Non, en fait, moi, comment je gère ça et comment on utilise, parce qu'en fait, on va leur donner en fait des types de menus, ça qui est bien, tu vois, avec des options de petit-déj, des options de déjeuner, des options de dîner. Donc en fait, c'est quelque chose qui peuvent tenir sur le long terme. Et moi, j'en vois encore des élèves, tu vois, moi même les élèves qui sont plus dans le programme, je continue à échanger avec eux et ils me disent que grâce à ce guide nutritionnel, elles ont gardé vraiment des bases pour tenir sur le long terme. Il y a des élèves, moi je les reprends, ils viennent de loin, tu vois, parce que quand je vois le programme des coachs, en fait, ça va être en fait tout le temps répétitif et ça va être des trucs en fait pour des gens qui veulent faire de la compétition. C'est des trucs qui vont être intenables. Et des fois, j'en reprends, ils ont même des crises de boulimie et tout, tu vois. Et dès qu'ils rentrent dans le programme, ils me disent ah putain mais c'est trop bien, je peux manger du chocolat. La dernière fois, par exemple, Virginie, elle a perdu 10 kilos en 90 jours. C'est incroyable, 10 kilos en 90 jours. Et quand je vois en fait ce qu'elle mange de temps en temps, tu vois, elle se fait, pas tous les jours, tu vois, mais elle se fait un Burger King avec son fils. Des fois, elle va se manger un tacos. Et pourtant, tu vois, elle arrive à faire du poids. Des fois, elle m'envoie ses vidéos d'entraînement. Je la trouve super dynamique. Et puis, elle est bien dans sa tête, tu vois. Comment elle fait pour perdre du poids en mangeant Burger King selon toi? Est-ce que c'est parce que elle sait son total calorique? C'est quoi? Est-ce qu'elle mange des aliments spéciaux? Non, il n'y a pas d'aliments. En fait, il n'y a pas d'aliments magiques. Il n'y a pas d'aliments en fait miracles qui font perdre plus ou moins que d'autres, tu vois. Mais c'est juste en fait que, en fait, elle arrive en fait à faire la transition entre quand il faut manger sainement et quand il faut se faire plaisir, tu vois. Et ça, c'est ça en fait qu'on essaie d'inculquer aux élèves du programme. C'est vraiment changer leur mentalité et leur état d'esprit vis-à-vis en fait de la nourriture, tu vois. Et je trouve que rien que ça, c'est hyper enrichissant. Changer leur mentalité effectivement du mode régime, je dis souvent ça, mais à partir du moment où vous êtes en mode régime, où vous dites il faut que je mange tout parfaitement, etc. Généralement, c'est ceux qui n'ont pas les meilleurs résultats, ou en tout cas ceux qui se plantent assez rapidement. Et moi, tu vois, c'est comme Alexandra, j'en ai déjà parlé dans le podcast. C'est comme j'ai pas mal d'élèves qui ont perdu plus de 10 kilos en 90 jours aussi. Tous ceux qui ont réussi à perdre plus de 10 kilos en 90 jours, c'est des gens qui déjà rentraient 100% de leur repas dans MyFitnessPal en général. Et ce sont ceux qui ont compris qu'ils pouvaient se faire plaisir le week-end de temps en temps et de façon contrôlée, j'ai l'impression. Ceux qui commencent à rien manger, etc. On le voit bien, on en a parlé aussi avec toi tout à l'heure, mais ceux qui respectent pas ce qu'on met en place, généralement n'ont pas de résultat. Il n'y a pas de secret, je me trompe pas. Ouais, et puis après, désolé, je te coupe Clément, mais après moi, ce que je trouve bien avec MyFitnessPal, c'est que, en fait, ça te permet d'avoir la notion en fait de calories, tu vois. Oui, après tu vas avoir des habitudes et tu ne seras plus obligé de compter, mais au début il faut passer par là parce que tu ne sais pas un Kinder Bueno ça fait combien de calories par rapport à une pomme, tu vois. Donc ça c'est cool, ça te permet de te réajuster et c'est des trucs qu'on devrait apprendre à l'école et moi je trouve que c'est bien qu'on l'apprenne dans le programme. Ouais.
notre but, hein, tu l'as dit, mais c'est pas juste, enfin, je vais complémenter. C'est pas juste de leur faire, parce que souvent les gens ce qu'ils veulent quand ils démarrent un programme, c'est je veux des recettes, je veux un plan alimentaire parce que je sais pas quoi manger. Moi, quand je les ai au téléphone démarrage, c'est ce qu'ils me demandent, et moi je leur explique que entre ce qu'ils me demandent et ce qu'ils ont réellement besoin, c'est pas tout à fait ça. Et nous, on leur inculque, oui, ils peuvent avoir des recettes, oui, ils ont des idées, etc. Mais ce qui leur manque, c'est des connaissances et une méthode. Et c'est effectivement via le guide nutritionnel et via tous les échanges que tu peux avoir avec les élèves au quotidien, les appels bi-hebdomadaires, les vidéos Loom qu'on leur fait régulièrement. C'est ça qui fait aussi qu'ils ont une compréhension des choses. Et en fait, ceux qui effectivement sont aptes à comprendre ça, généralement ont de meilleurs résultats. On est comme les profs, j'ai l'impression, on est comme des profs ou des formateurs. Ouais, c'est ça. Pour eux, plus que simplement des mecs qui vont leur faire un régime, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis moi, tu sais, les élèves, quand ils rentrent, je sais que la première, voire les 2 premières semaines, je suis vraiment à fond derrière eux parce que je sais que c'est un peu difficile et tout au début. Donc, tu vois, même quand on fait l'appel de lancement, etc., je suis là, j'échange avec eux par message. Je leur dis que je reste à leur disposition. Je leur dis de pas hésiter parce que moi, je veux vraiment qu'ils soient dans des conditions optimales pour être lancés, tu vois. Je veux pas. Et au contraire, je leur dis, moi, je préfère que tu me dises et que tu reviennes vers moi plutôt que tu fasses les choses de ton côté et qu'on perde 1 ou 2 mois, tu vois. Parce que moi, en fait, je pars du principe que si la personne elle a des résultats, moi, je suis content. Ça nous fait des bons retours et c'est comme ça qu'on avance, tu vois. C'est vraiment donnant. Et quand je vois que certains coachs, en fait, juste une fois qu'ils ont été payés, c'est bon, il y a plus personne qui répond. Ou sinon, en fait, il va répondre à ton mail genre 3 à 4 jours plus tard. Je trouve que c'est pas optimal, tu vois. Aujourd'hui, je pense que le programme n'a plus vu le nombre de témoignages qu'on a, hein, pour ceux qui ont écouté le podcast, j'ai mis tous les témoignages, et encore, j'en ai encore plein, mais ça fait, je sais pas, 10-15 épisodes que je vous mets des témoignages en fin de podcast. La semaine prochaine, je vais en enregistrer un autre, d'ailleurs, avec mon élève Grégoire, je vous mettrai certainement en fin de podcast. On en aura d'autres à venir aussi. Je crois que Grégoire, il a perdu 8 kilos sur les 90 premiers jours. Mais bref, en tout cas, on a de bonnes relations, je pense, avec nos élèves aussi. Ça, c'est super important, la relation humaine. Toi, c'est aussi pour ça, dans un sens, que j'ai voulu qu'on collabore. C'est parce que tu as réussi à créer une dynamique de groupe qui est intéressante. Donc, dans le groupe du programme, toutes les femmes qu'on a, elles peuvent partager leurs photos, etc. Tu as été l'administrateur, ou je sais pas comment dire ça, ou le leader de ça. Et ça, c'était vraiment top. Puis tu as de bonnes relations avec les élèves. Comment tu fais pour justement garder cette dynamique? Comment tu fais pour garder les gens motivés dans les gens que tu accompagnes aujourd'hui? En fait, comment je les garde motivés? Parce que en fait, dès qu'ils m'envoient un message, je suis hyper réactif. Ça, c'est super important pour moi parce que déjà, la personne, en fait, elle fait le pas de vouloir changer. Elle a envie de changer. Donc voilà, elle te sollicite. Donc si t'es pas là, en fait, je trouve que ça le fait pas. Et puis avec le recul, les gens, en fait, ils se disent, attends, moi je suis là, malgré que voilà, je le rémunère, etc. Ils me mettent tout le temps et il est super réactif. Moi, et des fois, il y a des gens, du programme, tu vois, je les ai en coup de téléphone, 10-15 minutes pour leur expliquer quelque chose et ils sont super contents. Et pour ça, je sais que sur le long terme, en fait, ils sont très très reconnaissants, tu vois. Ça roule. Pour revenir un petit peu sur la méthode que nous on a mis en place, donc on a dit au niveau de l'alimentation, les guides, justement via un guide, on leur explique comment mettre en place leur repas, notamment. On n'a pas d'aliments interdits, je crois pas, on n'impose pas de repas non plus. Pour revenir désolé, je te coupe Clément, pour revenir sur un point, il y a même des élèves dans la première semaine qui m'ont dit j'ai jamais autant mangé depuis que je suis dans l'accompagnement que quand je me privais. Il y a des gens, des fois, avant de rentrer dans le programme, ils me disent moi je mangeais rien et je perdais pas de poids. Ils me disaient comment ça se fait normalement, quand tu arrêtes de manger, tu perds du poids. Je leur explique, tu vois, avec la métaphore de la voiture, je dis mais attends, si tu mets pas de carburant dans ta voiture, est-ce qu'elle va avancer? Et là ils me disent non. Je dis le corps c'est pareil, tu vois. Si tu donnes pas assez de carburant à ton corps, tu pourras pas faire de sport, ton métabolisme il pourra pas tourner à 100%. Et là ils me disent attends, j'ai des assiettes comme ça, franchement ils se font plaisir, ils ont du chocolat, ils ont des yaourts à la fin de leur repas, ils peuvent mettre de la sauce, voilà, tu vois, c'est vraiment fait pour tenir sur le long terme. Ouais.
Ouais, carrément. Mais ça, le fait de manger plus qu'avant, c'est vrai que je dirais un élève sur deux mange plus qu'avant, clairement. Donc qui avait déjà des bonnes portions, mais je dirais qu'un sur deux, on augmente leurs portions, donc effectivement ils sont plus rassasiés, je dis souvent, mais ça marche super bien. Par rapport aux exercices qu'on leur fait faire, souvent il y a des gens qui pensent que il faut faire beaucoup de cardio, ou alors qu'il faut faire des exercices spécifiques, par exemple pour perdre le gras du ventre. Comment généralement tu adaptes ou comment on crée un programme personnalisé pour nos élèves, et quels sont les types d'exercices, ou comment on les suit nous dans le programme? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est long, tu vois? Non, franchement, c'est pas long. La personne, je vais te donner la méthodologie là. La personne en général, elle a 3 séances à faire, tu vois, et c'est des séances voilà assez courtes, tu vois, qui peuvent rentrer justement dans n'importe quel emploi du temps. Ouais. Et voilà, c'est des séances, ça va être des séances de 30 minutes. Dès le démarrage du programme, la personne elle perd 10 kilos en faisant 3 fois 30 minutes dans la semaine, tu vois. Et j'ai même des élèves qui me réclament encore plus de séances. Donc voilà, pour te dire, on n'est pas là à te dire faut que tu fasses 1 heure par jour, voilà, à faire 10 heures de sport par semaine. C'est vraiment fait pour que tu puisses en fait être dans de très bonnes conditions, que ce soit au niveau de l'alimentation ou au niveau de l'entraînement, tu vois. Et après, concernant les programmations, c'est en fonction de chacun. Parce que moi, j'ai déjà fait des programmations pour la maison. La personne, voilà, elle a des enfants et tout, c'est compliqué d'aller en salle. Elle n'a pas envie de payer un abonnement, elle n'a pas envie de se déplacer. Donc là, en fonction en fait de l'inventaire du questionnaire auquel elle aura répondu, moi, je lui concocte le programme, tu vois. Et j'ai même des personnes qui ont commencé, pour te dire, à la maison parce qu'ils étaient complexés d'être en salle, parce que voilà, ils ont pas aimé. Et après, ils ont switché à aller à la salle de sport. Et là, ils me disent, attends, je me sens plus à l'aise, le regard des gens porté sur moi-même, il est différent que quand j'avais débuté, je me sens plus en confiance, tu vois. Donc, et là, du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On change le programme, tu vois. Programme de maison, il passe à programme en salle. Donc, c'est ça que je trouve qui est bien, tu vois. C'est vraiment la personnalisation en fonction de la personne où elle se trouve, tu vois. Ouais, on est aussi assez flexible, c'est vrai, on peut s'adapter par rapport au suivi des élèves. Est-ce que ça paraît pas un peu trop beau, tu vois, pour quelqu'un qui nous écoute, soyons francs, on va lui dire, tu t'entraînes que 3 fois 30 minutes dans la semaine, tu peux manger à peu près ce que tu veux, et t'arrives à perdre 10 kilos en 90 jours. Alors, il y en a, ils vont nous dire, ouais, mais ça arrive sur un cas sur 1 milliard, moi je fais la même chose que vous et j'ai pas les mêmes résultats. Je me mets à la place de quelqu'un qui écoute le podcast, qui a déjà testé des choses. Selon toi, qu'est-ce qui fait que nous, on arrive à avoir des résultats? Pourquoi nos élèves, eux, ils ont des résultats, et quelqu'un qui est tout seul, il n'a pas des résultats, selon toi? Moi, je trouve que c'est surtout, c'est un tout en fait. Que ce soit par rapport à l'accompagnement sur l'alimentation et par rapport à la personnalisation. Parce que nous, moi, j'adapte en fait en fonction des allergies de la personne par rapport au programme alimentaire. Par rapport à, par exemple, si elle aime le chocolat, je vais lui mettre un peu plus de chocolat pour qu'elle se sente vraiment plus à l'aise. Après, tu as le programme d'entraînement qui est adapté aussi en fonction de la personne, si elle peut s'entraîner au bureau, si elle peut s'entraîner à la maison, si elle peut s'entraîner à la salle de sport, et aussi par rapport à la communauté, tu vois, une communauté qui est vraiment bienveillante. Moi, à chaque fois je rentre des élèves dans la communauté, franchement, ils sont bien reçus, ils ont des messages de bienvenue. Voilà, tu te sens vraiment aidé, tu vois, que ce soit par rapport à nous deux, parce qu'on est deux coachs quand même dans l'accompagnement. Donc je trouve que ça c'est bien. Moi, quand je peux pas répondre à un message sur la communauté, c'est toi. Si c'est pas toi, ça va être une élève en fait, voilà, qui vont s'entraider mutuellement. En fait, je trouve que dans le programme, on est tous plus ou moins coach, tu vois, et on s'entraide. Et au final, on a tous quelque chose à apporter à l'un, tu vois. Complètement. C'est un gros point positif cette année, je trouve, dans le programme, c'est la communauté qu'on a. C'était un point qui était important pour moi, que j'avais essayé de mettre en place, qui n'était pas évident les années d'avant. Et là, clairement, on voit qu'il y a des gens qui restent aussi dans le programme pour ça. Pour nous, c'est important d'accompagner sur le long terme. Nous, on veut pas juste accompagner des gens et hop. Parce qu'on sait très bien les risques, je l'ai dit en plein de podcasts, mais les risques de quelqu'un qui arrête au bout de 3 mois, les risques de reprendre de mauvaises habitudes sont assez élevés. Non pas qu'on les a pas bien suivis, mais simplement parce que 3 mois, c'est très court. Dans une vie, on peut pas chambouler ses habitudes en seulement 3 mois. Donc voilà, nous on s'assure d'avoir des élèves qui restent le plus longtemps possible, forcément pour s'assurer que derrière, quand ils sont ou elles sont autonomes, ils aient les meilleurs résultats. Ça c'est clair. Après j'ai des élèves, moi je les accompagne depuis 6-8 mois, tu vois, et franchement, en fait, comment te dire, la communauté en fait, ça leur permet d'avoir
d'avoir un centre d'intérêt, tu vois, et les personnes en fait elles se sentent pas seules, tu vois, dans ce projet-là, tu vois. Et le fait en fait de partir de la communauté, ben tu te dis attends, je vais retrouver mes anciennes habitudes. Je sais pas en fait, une fois que t'es dedans, t'es vraiment ancré, tu vois. Selon toi, c'est ce qui fait la différence, c'est d'avoir un entourage ou d'avoir des gens, même des coachs qui relancent les gens. C'est ça qui fait la différence dans le programme d'accompagnement par rapport à quelqu'un. Parce que finalement, on l'a déjà dit, mais quelqu'un, il pourrait trouver un programme sur Internet, il pourrait trouver un plan alimentaire sur Internet. Maintenant, avec ChatGPT, tu peux tout trouver. Mais est-ce qu'il le ferait vraiment? C'est ça aussi la différence quand t'as quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, là, la personne, moi, des fois, il y a des élèves qui me répondent pas, mais je les relance constamment, tu vois. Et en fait, ils ont le recul nécessaire pour se dire, attends, au début, j'ai pas été assez réactif, il est resté quand même derrière moi, et grâce à lui, en fait, j'ai eu des résultats. Donc ça fait vraiment la différence par rapport à quelqu'un qui va juste te donner un programme sur un bout de papier. Et voilà, tu vois, et il te fait même pas de retour, il te montre même pas comment démarrer. Il y a aussi un autre point positif. Nous, en fait, dès qu'on fournit les outils, en fait, dans l'accompagnement, c'est que on fait un point en visio, tu vois, avec la personne, et on lui dit, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et directement, la personne, elle nous pose ses questions en live, tu vois. Donc moi, des fois, je prends 1 heure avec la personne quand elle démarre pour lui expliquer vraiment les outils qu'elle a à disposition, la communauté. Et voilà, je réponds directement à ces questions. Ouais, t'as un contact privilégié avec tes élèves pour créer une relation. relation. Vraiment. Et puis des fois même, je prends même plus que 1 heure, tu vois, genre 1 heure 20, et ça me dérange pas du tout parce que moi je suis vraiment axé, comment t'expliquer, je suis vraiment axé dans l'humain, tu vois, je veux vraiment aider les gens. C'est quelque chose qui est très très important pour moi parce que moi avant, tu vois, j'avais énormément de poids à perdre, j'étais complexé par ça. Et j'aurais bien voulu que quelqu'un m'aide, tu vois. Donc aujourd'hui, je me dis, je peux être la personne pour ces personnes-là, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est lancé aussi, hein. Moi, c'était un peu ça. Mais ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de solution qu'on trouvait adaptée pour les gens qui veulent se transformer, parce que voilà, aujourd'hui, ça représente, quasiment tout le monde dans sa vie à un moment a eu une transformation. Je veux dire, à un moment, personne ne s'est réveillé du jour au lendemain en étant sportif, bien mangé, etc. On a tous eu des moments où parfois ça va pas. On a tous besoin de se faire aider à un moment dans notre vie, je pense. Et malheureusement, il y a des gens qui se font aider par les mauvaises personnes, ou alors des gens qui se font jamais aider, qui n'osent pas demander la main à quelqu'un. Pourtant, il y a des gens qui leur tendent la main. Hein. Nous, quand on fait des appels bilan avec plein de gens, on leur tend la main, et parfois il y a des gens qui ne veulent pas prendre notre main. Et c'est pas grave, mais voilà, je pense que c'est extrêmement important. On a parlé de pas mal de choses. Est-ce que, parce que du coup, toi qui es dans l'humain, effectivement, est-ce que tu peux nous partager quelques-uns des succès que tu as eu avec des élèves? Je pense à Maïté, ouais, notamment. Tu as eu d'autres élèves aussi qui ont des bons parcours, tu sais, qui ont peut-être des objectifs. Je sais plus, je crois que c'est Maïté, elle avait un objectif aussi pour c'est pas le Mont Blanc ou je sais plus pour faire le tour du Mont Blanc. Ouais, elle avait pour objectif en fait de faire le tour du Mont Blanc. Après, elle se sentait pas très bien dans sa peau aussi. Elle a perdu pas mal de poids. Maïté, elle a perdu 10 kilos, 11 kilos. Au début, ça a pas démarré fort. Parce que voilà, il y avait des choses à optimiser. Mais après, une fois que la machine elle était lancée, là, je prends son bilan de maintenant et son premier bilan dans le programme. Franchement, elle est passée d'un ventre rond, elle a des abdos, etc. Même moi, j'en suis choqué, tu vois. Elle est là, elle me remercie constamment, elle m'envoie des messages, elle me dit merci pour ta gentillesse, merci pour ta réactivité. Après, t'as Virginie. Virginie, elle est rentrée dans le programme, elle a perdu 10 kilos en 90 jours. Elle qui aimait pas cuisiner, maintenant, elle cuisine, elle fait énormément de sport. De elle-même, hein, en fait, c'est même pas moi qui lui impose d'en faire davantage. Mais des fois, elle me dit, voilà, avec mon fils, elle me dit, grâce au programme, mon fils, maintenant, il fait du sport avec moi, tu vois. Donc, en fait, le programme, en fait, c'est bien plus qu'un simple programme. En fait, c'est un véritable accompagnement, un changement de vie qui te permet vraiment d'inculquer de vraies valeurs, en fait, à tes enfants et à ton entourage. Ça, c'est top. Ça, c'est top, effectivement. Voilà, on a déjà partagé pas mal des témoignages, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas simplement perdre des chiffres sur la balance, hein, on est bien plus que là. Après, voilà. Ça, c'est les gens aussi qui acceptent de se faire aider. C'est les gens qui
nous font confiance, parce que c'est pas évident, je le redis, je sais très bien, il y a des gens qui vont écouter 20 000 trucs contenus et ils ont jamais forcément confiance jusqu'au moment où ils se seront lancés. Je pense que toutes ces personnes qui nous ont rejoint au démarrage, elles avaient peut-être des inquiétudes, ce qui est normal, parce que voilà, elles nous connaissaient pas forcément. Toi, Mohamed, des fois, il y a des gens qui te connaissaient pas dans le programme, des femmes, tu vois, elles m'ont rejoint moi en tant que Clément, coach, mais c'est toi qui as fait le suivi, du coup, elles ont appris à te connaître, et du coup, elles ont eu double bonus, entre guillemets, parce qu'elles ont eu ta personnalité, et du coup, ça les a rassurées. Et c'est aussi pour ça que je voulais qu'on fasse le podcast, parce que s'il y a des gens qui derrière nous rejoindront, moi, je leur enverrai ce podcast-là, ils pourront écouter ton histoire, et pourront écouter qui tu es, ce que t'aimes faire. Mais voilà, je trouve que c'est super important parce que c'est une aventure humaine avant tout. L'accompagnement que nous on met en place, c'est pas simplement faire perdre des chiffres sur la balance ou avoir une belle transformation, parce que moi-même sur les réseaux et toi aussi, on poste pas forcément des avant-après, parce qu'au final c'est pas forcément ça, c'est plus l'évolution lors des témoignages vidéo. C'est pour ça qu'on en fait aussi beaucoup, parce que je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant qu'un avant-après. Voilà, parce que c'est pas très compliqué. Mais ça, c'est super important. Pour conclure sur notre épisode aujourd'hui, est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui aujourd'hui nous écoute, qui a écouté pas mal des épisodes de podcast, ou voilà, qui est peut-être en phase de réflexion sur sa transformation, qui sait pas trop quoi faire. Est-ce que tu auras des conseils à lui donner aujourd'hui? Moi, ce que je dirais, c'est vraiment de passer à l'action, parce que en fait, tu vas perdre du temps en fait à essayer tel ou tel programme, et le passage à l'action, en fait, c'est ce qui fait la différence. Et surtout, en fait, quand t'as devant toi, en fait, sous tes yeux, en fait, t'as des témoignages, en fait, vraiment impactants de personnes qui sont rentrées dans le programme. Et puis après, ce qui est bien, nous, c'est que vraiment dans chaque témoignage, on va mettre en fait le arrobase avec le nom de la personne. Alors même si par exemple tu veux poser des questions à la personne concernée, tu peux la contacter pour lui demander en fait comment s'est passé le programme. Et ça fait vraiment une différence. Comme par exemple tout à l'heure tu avais dit un simple avant-après. En fait tu sais pas d'où il sort le avant-après. Tu sais pas en fait si la personne elle a suivi un régime drastique ou pas. Donc là vraiment tu peux échanger avec les personnes qui ont été dans le programme et leur demander comment ça s'est passé. Tu vois, on est vraiment transparent sur ça. Ouais, c'est vrai que toi tu avais partagé en story les tags, enfin les noms des gens que t'accompagnes. Moi, c'est vrai que je le faisais pas forcément, mais c'est une bonne idée comme ça. Au moins déjà ils voient que ce sont des vrais profils, hein, parce que même avec des témoignages, il y a toujours des gens qui disent, ouais, mais c'était pas des vraies personnes, genre qui sont réticents. Peut-être qu'on s'amuse à avoir des fake témoignages depuis 3 ans et que finalement en fait on vit, je sais pas, on vit du, comment on appelle ça, des aides sociales, et au final on n'a jamais eu 0 élève. Peut-être que c'est mais bon, si toi aujourd'hui t'es à Dubaï et 6 mois je suis en Thaïlande et que j'ai voyagé à travers le monde depuis 2 ans, c'est parce que l'activité elle marche bien, c'est parce que les gens ils nous font confiance, c'est parce qu'on a de bons résultats. Sans bons résultats, j'aurais pas fait, je le dis souvent, mais j'aurais pas fait autant de podcasts, je serais pas sur Instagram depuis tant d'années. Toi aussi, Mohamed, ça fait un moment que tu es présent et que tu fais ce métier aussi en ligne. Si on n'avait pas de résultats, si on était des mauvaises personnes, on serait pas là aujourd'hui, pas possible. Quelqu'un qui ment, quelqu'un qui n'a pas de bons résultats n'est pas présent sur une plateforme pendant plusieurs années, c'est pas possible. Donc ouais, c'est clair, tu perdures pas en fait. Et c'est pour ça que nous on voit long terme. De toute façon, moi je dis ça fait depuis 2 ans que je les accompagne. Toi aussi, ça fait plusieurs mois, et on est très contents. Moi, tu vois, je garde une dizaine d'élèves un peu privilégiés depuis qui sont là depuis 6 mois, 9 mois, parfois plus. Et je trouve ça top, tu vois, parce que vraiment on avance vraiment, et je vois leur évolution. Tu vois, là, je vais faire une story qui va sortir tout à l'heure, mais sur l'exécution. Tu vois, moi je challenge beaucoup mes élèves sur les tractions notamment. Alors c'est plus pour les hommes pour le coup. Mais quand je vois au démarrage qu'ils n'arrivaient pas à se tirer, à faire une traction, qu'on a galéré avec les élastiques, traction excentrique, etc. Aujourd'hui qu'ils arrivent à faire 2-3 tractions et qu'ils le partagent dans le groupe des fois. Et ça, je trouve ça top de voir que même une fois qu'on a atteint l'objectif chiffré de la perte de poids, il faut continuer à se challenger. Je le dis souvent, mais c'est pas juste j'atteins mon objectif et je me relâche, parce que ça c'est très 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 dangereux. À n'importe quel niveau, il faut continuer à se mettre des challenges. Et ce que nous on fait avec notre accompagnement sur les saisons 2, 3, 4, c'est trouver de nouveaux objectifs, que ce soit, comme on l'a dit tout à l'heure, aller en salle, se challenger sur de nouveaux mouvements, voilà, un objectif de taille de vêtements, etc. Enfin voilà, c'est important, je pense, quand vous voulez vous transformer sur ça. Et juste pour conclure, je vais arrêter de parler. Passer à l'action, effectivement, comme tu l'as dit. C'est important. Ouais, passer à l'action, surtout que voilà, nous on est très très réactifs, tu vois, tu vas nous envoyer un message, par exemple, que ce soit sur Instagram ou peu importe la plateforme, on est là, on te répond.
Et puis on est même prêt à donner de notre temps en fait pour vraiment t'aider et t'expliquer comment fonctionne le programme. Donc là, à partir de ce moment-là, en fait, enfin, tu sais que la personne, elle veut vraiment ton bien, tu vois. Moi, je pars de ce principe-là et que vraiment, c'est ça qui me fait vraiment, moi, c'est ça qui me fait grandir, tu vois. Même, genre, je m'endors, je sais que j'ai aidé plusieurs personnes à se sentir mieux dans leur peau et à se sentir plus en confiance. Et ça, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment ça qui fait la différence. Ouais, extrêmement gratifiant, c'est clair. Pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaiteraient en savoir davantage ou qui souhaiteraient carrément nous rejoindre directement, quelles sont les prochaines étapes? Comment ça se passe généralement? Alors, je vais t'aider, hein, mais... pour les personnes en fait qui souhaitent rentrer dans le programme, tu veux dire? Ouais, en gros, qui écoutent le podcast, qui se disent voilà, je veux en savoir davantage, potentiellement travailler avec Clément et Mohamed, comment ils pourraient faire? En fait, vous pouvez nous contacter via Instagram ou sinon directement dans la biographie de Clément, il y a un lien pour réserver un rendez-vous qui est totalement gratuit. Donc voilà, vous allez faire un bilan qui va durer entre 30 et 40 minutes, vraiment pour savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, quels sont vos objectifs, quelles sont vos habitudes de vie. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous allez, si vous décidez de rentrer dans le programme, ce que je vous souhaite, parce que vraiment, c'est quelque chose qui va changer votre vie. À ce moment-là, en fait, on vous explique comment ça se déroule, les outils qu'on va mettre à votre disposition. Et là, vous allez vraiment rentrer dans un autre monde, en fait, que ce soit dans le changement physique ou même au niveau du cerveau, quoi, mentalement. Complètement. Donc n'hésitez pas effectivement à réserver cet appel bilan. C'est un appel qui est sans engagement, vraiment. Vous avez rien à perdre, mis à part potentiellement de vous ouvrir une opportunité de changement. Donc bon, des fois il y a des gens qui hésitent, c'est normal. C'est pas évident de parler de cette transformation, mais... Et puis moi je trouve que dans le programme, en fait, j'ai eu des personnes qui ont perdu du poids, mais en fait ça va bien au-delà, parce que j'ai des gens en fait qui m'ont dit j'ai des opportunités d'emploi. J'ai rencontré quelqu'un, je marche dans la rue avec le torse bombé, j'ai plus confiance en moi. Donc moi je trouve que ce qui est bien dans notre accompagnement, c'est que vraiment c'est pas comme n'importe quel accompagnement, ça va vraiment au-delà d'un résultat qui est chiffré sur une balance, tu vois. Ouais. Parce que nous-mêmes on s'est aussi transformé physiquement. Moi, juste pour conclure, j'ai échangé avec un élève, je sais pas si c'est son nom, mais cette semaine, qui a pris beaucoup de poids sur les dernières années. On a déjà échangé il y a 2 ans ensemble, mais et bref, et en gros, même pour le fait de rencontrer quelqu'un, pour retrouver confiance en son corps, quand tu as une séparation ou quoi, ensuite quand tu veux rencontrer quelqu'un ou continuer à plaire à ton conjoint, ta conjointe, parce que généralement c'est ça, quand on se met en couple, souvent il y a un relâchement et c'est normal après 30, 40 ans. Pour autant c'est très dangereux, je pense, les gens voilà, qui se complaisent entre guillemets en disant ouais c'est bon, je peux me laisser aller, etc. On le voit bien, il y a un vrai relâchement, hein, c'est une période de la vie. Et il y a des gens qui se réveillent des fois un peu tard, mais il y a des gens qui se réveillent au bon moment. Et nous on sera là de toute façon pour les accompagner et aider en ce changement. Donc bref, je sais plus où je voulais en venir avec ça. Mais bon bref, c'est un vrai changement de vie effectivement. Sur tout ça, est-ce que Mohamed, pour conclure notre épisode du jour, déjà merci d'être passé avec plaisir ce matin, est-ce que tu as un petit mot de la fin à exprimer à nos auditeurs? Alors moi je dirais franchement, si vous voulez changer, ça passe par le passage à l'action, et que vaut mieux en fait passer à l'action et après en fait colmater les failles que rester en fait dans son coin et essayer de chercher à droite à gauche, tu vois, des solutions, et à chaque fois en fait se casser la gueule, tu vois. Vaut mieux en fait demander à quelqu'un qui s'y connaît, qui a accompagné des gens pour vraiment grandir et en sortir vraiment changé, quoi. Ok. Bon bah écoute, je te rejoins sur ça, effectivement, forcément vous avez compris, hein, on a tout intérêt à vous en parler comme ça, mais vraiment du fond du cœur c'est vraiment important pour ceux qui écoutent le podcast, parce que juste pour conclure, nous on fait des appels bilan, on échange avec beaucoup de monde. Moi sur Instagram j'ai beaucoup de monde. Combien de personnes vont nous rejoindre sur le nombre de personnes avec qui j'ai échangé? Je sais pas, peut-être 2-3%. Ça veut dire que le reste des gens ne passeront jamais à l'action, peut-être, en tout cas pas avec nous, mais peut-être avec d'autres. Et du coup, on se retrouve, moi j'ai des gens, je vous dis, ça fait 2-3 ans des fois qui me suivent et qui sont au même point. Et ça, c'est un truc qui me fume quand il y a des gens qui sont au même point depuis plusieurs années. Vraiment, ça me fait de la peine. Et pour ceux qui seront au même point depuis plusieurs années, changez quelque chose dans votre approche, faites-vous accompagner, trouvez les personnes, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas quelqu'un qui vous correspond, c'est extrêmement important.
et vous verrez que votre vie peut encore changer. Peu importe l'âge que vous avez, moi j'ai l'exemple encore de Franck, on en parlait avec lui cette semaine, 62 ans, et je peux vous dire qu'il fait une très belle transformation, et surtout au niveau performance physique, il est en train de passer des tractions comme ça, donc c'est vraiment top à 62 ans de se dire ouais je vais essayer de passer des tractions, je trouve ça vraiment top. Et bref, en tout cas, il n'est jamais trop tard pour vous reprendre en main, donc voilà. Merci à toi, Mohamed, d'être passé aujourd'hui dans le podcast ce matin. Avec plaisir. De se lever et de faire un épisode de podcast le matin. Donc voilà, on vous mettra aussi les liens. Je vous mettrai le lien de l'Instagram de Mohamed si vous voulez retrouver un petit peu son travail. Et aussi le lien pour réserver votre appel bilan si vous voulez échanger avec moi ou un membre de l'équipe pour potentiellement intégrer le programme ou non. De toute façon, vous avez le choix. Je vous souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab. Mohamed, à très vite. À très vite. Au prochain épisode. Bye. Et à bientôt tout le monde. Ciao.